Allez-y par là. Non, allez-y, quoi. Allez-y. Allô. 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 Mesdames, Monsieur le ministre de la refondation de l'État et des relations avec les institutions, Monsieur le directeur général de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Beye, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et fonctions, tout protocole observé, soyez les bienvenus au forum d'intelligence économique et de la prospective au Mali. Vous savez, placé sous le parrainage du ministre de la refondation de l'État et des relations avec les institutions, organisé par Sony, le cabinet Sony, en collaboration avec la direction du Centre d'études stratégiques du ministère des Affaires étrangères, ce forum est le premier du genre. En tout cas, en ce qui concerne les défis que notre pays rencontre ces derniers moments, je crois que si ce forum n'existait pas, il fallait le créer. Sans trop tarder, j'aimerais vous parler du chronogramme de la journée qui s'articule autour de 4 panels. Mais avant ces panels-là, il y a le discours du ministre de la refondation de l'État et des institutions, des relations avec les institutions qui va prononcer son discours. Mais avant ça, c'est le directeur général du centre stratégique du ministère des Affaires étrangères. Et c'est après cela que le ministre va prononcer son discours. Le chronogramme est intitulé de la sorte: les activités. À 10h10, 10h20, c'est le directeur du centre d'études stratégiques, ambassadeur Mohamed Touré, qui va prononcer le discours. Après cela, c'est de 10h20 à 10h30, le discours du ministre de la refondation de l'État et des relations avec les institutions. Et on aura une pause café à ce niveau après le discours. Et c'est en ce moment que le panel va commencer.
Le premier panel, je dirais, c'est le concept d'intelligence économique entre incompréhension et nécessité. Ça sera de 10h40 à midi 10. Après ces premiers panels, le second va suivre. Ça sera le thème, la thématique du panel sera la diplomatie économique et l'intelligence territoriale. Ce qui commencera de 10h10, de midi 10 à 13h40. Et après, à 13h40, il y aura une pause déjeuner aussi. Et après, juste après la pause déjeuner, on aura le troisième panel qui a pour thématique la veille économique, qui commencera de 14h30 à 16h. Juste après ce troisième panel, le quatrième panel va suivre. C'est la thématique suivante, la sécurité économique des entreprises. Ça, c'est de 16h à 17h40. Et après cela, c'est la cérémonie de clôture qui commencera de 17h40 à 18h. Après avoir expliqué le chronogramme de la journée en ces termes, je donnerai la parole j'inviterai le directeur du centre, ambassadeur M. Mahaman Touré, à venir prononcer son discours de bienvenue, son mot de bienvenue. Je vous en prie. Monsieur le directeur. Monsieur le ministre de la refondation de l'État et des relations avec les institutions, Monsieur le représentant du directeur général de l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondembe, Mesdames, Messieurs les experts, serge invités, à vos rangs, grades, fonctions, tout protocole observé. Encore une fois, je voudrais saisir l'occasion pour témoigner notre gratitude à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondembe qui abrite dans le cadre de notre partenariat cette première activité du cabinet d'intelligence économique SOUNI. Nous avons décidé d'associer le label du Centre d'études stratégiques à ce jeune cabinet parce que nous croyons en son dynamisme et ses capacités réelles à contribuer à imprimer une dynamique nouvelle dans ce secteur qui devrait constituer la veine jugulaire de notre économie en contribuant non seulement à la création d'emplois stables mais aussi à la promotion de cette économie. Créé par ordonnance 99-052 PRM du 1er octobre 1999 et rattaché au ministre en charge des Affaires étrangères, la démarche du Centre d'études stratégiques s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de sa discrète mais constante démarche, à savoir apporter un éclairage au gouvernement dans le domaine des décisions à prendre en matière de relations extérieures, de défense et de sécurité, effectuer des analyses techniques et prévisionnelles sur l'environnement international dans ses aspects géostratégiques, géoéconomiques et géopolitiques, présenter au gouvernement à sa demande ou spontanément des recommandations et options politiques ou stratégiques lorsqu'il s'agit de choix à moyen et long terme et couvrant les secteurs de la politique intérieure, extérieure, de la défense nationale, de la sécurité, etc. Assurer par des modules la formation en stratégie des hauts cadres de l'État, de la société civile, en collaboration avec les organismes internationaux et étrangers compétents. Voilà les missions qui sont assignées au Centre d'études stratégiques qui, en partenariat donc avec le cabinet SOUNI, organise cet événement. En cette période de transition, période d'opportunité, face aux défis multiples et complexes qui assaillent notre nation, nous sommes dans l'urgence de rebâtir une voie à la recherche de la croissance économique, de la souveraineté, de la compétitivité de notre tissu socio-économique en quête de paix, de stabilité, d'une meilleure sécurité économique, mais aussi de l'influence à l'échelle régionale et internationale. En réalité, ce n'est qu'en considérant que nos entreprises, unités de transformation et industries sont en permanente compétition interne, mais aussi que notre tissu économique en général est en guerre ouverte
contre le dumping du complexe industrialo-militaire international qui asphyxie notre production nationale, que l'on peut comprendre l'utilisation de terminologie et de termes qui relèvent du domaine militaire. Il ne s'agit de rien d'autre en termes d'état final recherché que de la guerre de l'information économique orientée vers la production de connaissances destinées à protéger et à promouvoir notre tissu économique. Nos chefs d'entreprise, staffs et syndicats sont conscients de cette réalité, eux qui, au quotidien, se battent pour la survie de notre économie, surtout du quotidien de leurs employés. Sans être expert du domaine, je souhaite suggérer cette contribution du général Lou Francard, tirée d'un ouvrage supervisé par l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense de France, Infosphère et intelligence stratégique, les nouveaux défis, qui propose de prendre et de considérer intelligence dans le sens francophone du terme, au lieu du terme anglophone, qui veut dire renseignement, mais intelligence dans le sens français dit la capacité à comprendre, à résoudre et à finaliser des problèmes complexes, notamment l'aptitude d'un être vivant à s'adapter à des situations nouvelles, à découvrir des solutions aux difficultés qu'il rencontre. Il poursuit en rappelant que si la notion de guerre commerciale ou économique n'est pas nouvelle, il a fallu attendre 1997 pour qu'en France, par exemple, soit créée une école de guerre économique qui propose un enseignement conceptuel sur la stratégie et un enseignement pratique sur l'intelligence économique et l'utilisation de l'information comme vecteur d'influence. Le concept d'infosphère et la grille d'analyse proposée se veulent des outils conceptuels et méthodologiques qui permettent de prendre en compte les évolutions dans les domaines de l'information et de la communication et de les intégrer dans une vision globale de tout décideur. Le concept met en évidence l'environnement informationnel des organismes et la force ou la fragilité qu'ils peuvent avoir selon la politique et les stratégies qu'ils développent dans ces domaines. La grille d'analyse proposée permet de faire un inventaire des forces et des faiblesses de l'organisme, d'obtenir un point de situation et de définir une situation à atteindre à l'avenir. Pour nous, aujourd'hui au Mali, il s'agit de valoriser l'existant. Il nous appartient d'évoluer vers une institutionnalisation de l'intelligence économique à travers la création d'une structure faîtière ou coordinatrice qui pourra s'appeler au commissariat ou toute autre structure, mais qui sera en charge de l'analyse stratégique et de la prospective. En effet, je pense qu'il est temps d'élaborer une politique, mais surtout de la mettre en œuvre à travers une stratégie publique d'intelligence économique au service de la préservation de nos intérêts économiques et de la promotion des entreprises, des unités de transformation et de nos industries. Et pour ce faire, et à titre indicatif, on pourrait suggérer l'identification des agents et les secteurs économiques vitaux à l'économie nationale afin de prendre en toute connaissance de cause les mesures de protection et de promotion de ces entreprises, de ces unités, mais aussi de ces industries. Il s'agira aussi d'encourager les entreprises, unités de transformation et industries, notamment évoluant dans le secteur informel. Nous savons le pourcentage que représente le secteur informel dans notre économie, de les encourager à évoluer vers une normalisation, voire une formalisation de leurs activités. Il s'agira aussi d'élaborer et vulgariser, si ce n'est déjà fait par la direction de la concurrence, et la politique assortie de la mise en œuvre d'une stratégie de compétitivité et de concurrence loyale. Dans le cadre de la nouvelle zone d'échange, l'ECAF, qui est entrée en vigueur, il nous appartiendra aussi de contribuer à la mise aux normes et de booster les transformations de notre économie en vue d'en engranger les dividendes. Il s'agira de promouvoir la culture du renseignement économique et commercial dans notre économie en général, en vue d'anticiper les changements et évolutions susceptibles d'impacter sur leur secteur d'activité. Il s'agit aussi de développer une démarche systématique et systémique d'intelligence collective sur les enjeux commerciaux et économiques. Et finalement, je propose que l'on puisse outiller les organismes professionnels en vue de saisir les enjeux de la guerre économique et commerciale et les opportunités subséquentes. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je voulais
prononcer, Monsieur le ministre, disons, à l'entame de cette procédure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur du Centre d'études stratégiques, ambassadeur Maman Touré, excusez-moi. En fait, je vous remercie très sincèrement de ce brillant discours qui nous a permis de voir en tout cas une autre façon de voir l'intelligence. Parce que pour nous, selon Jean Piaget, qui est psychologue et pédagogue suisse, qui disait que l'intelligence est ce qu'on utilise lorsqu'on ne sait plus quoi faire. Je crois que tout au long de ces forums, nous aurons d'autres explications et d'autres définitions de l'intelligence. À cela dit, j'invite Monsieur le ministre de la refondation de l'État et des relations avec des institutions à venir prononcer son discours. Monsieur le ministre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le directeur général du Centre d'études stratégiques, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, Mesdames et Messieurs les experts et animateurs du forum, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Notre monde connaît des progrès fulgurants dans les domaines des sciences, des techniques et des technologies. La société de l'information annoncée à l'orée du XXIe siècle est désormais une réalité dans nos villes et campagnes. Aujourd'hui, le citoyen est connecté jusque dans le village. La transition numérique, elle, se poursuit sur notre continent, qui n'a pas réussi le basculement attendu à date, en 2015. Mais depuis, tous les gouvernements ont pris la bonne mesure des enjeux de la transformation digitale de l'environnement. Les technologies de l'information et de la communication TIC ont ouvert une nouvelle ère, celle de la civilisation numérique. Il est bon de le rappeler. Nous sommes ici pour parler d'intelligence économique et de prospective. Quel rapport avec le numérique global, se demande-t-on? Je ne me trompe pas de sujet en évoquant dans notre contexte l'interférence du thème choisi avec la digitalisation à l'échelle mondiale qui impacte tous les lieux de la vie quotidienne et des rapports socio-professionnels. L'information stratégique, c'est aussi une question de temps et de temps réel. Venons-en donc à la question de l'intelligence économique. De quoi s'agit-il? Rassurez-vous, je ne m'hasarderai pas ici dans un essai de définition académique réservé aux spécialistes et professionnels qui se trouvent en face. Je vois à travers ce concept un domaine d'expertise à la fois des États et des entreprises qui déploient des moyens d'investigation pour recueillir de l'information sur les marchés et leurs acteurs, notamment la concurrence, analyser et exploiter les données afin d'anticiper pour garder le contrôle, s'adapter. Les précieux renseignements obtenus sont susceptibles de procurer un positionnement et des avantages stratégiques dans l'activité considérée. Notre pays ayant une administration mal équipée, mal encadrée, avec un faible tissu industriel, accuse relativement un grand retard dans la promotion d'entreprises et le développement des outils de management modernes. Ce faisant, nous sommes en même temps confrontés à un manque de ressources humaines qualifiées. Ceci explique sans doute cela. Vous comprendrez toute ma fierté de voir des jeunes Maliens entreprenants, dynamiques,
s'investir légitimement dans le pari de la compétitivité des entreprises nationales et du renforcement des capacités stratégiques de l'État. Pour la simple raison que ce que nous voyons et vivons chez nous, malgré des exceptions, est loin d'être un modèle, vu l'inertie, les pesanteurs dans l'appropriation des solutions nouvelles porteuses de changement. En cela, chacun appréhende l'impératif de la refondation de la gouvernance dans presque tous les secteurs d'activité. Distingués invités, mesdames, messieurs, le Forum de l'intelligence économique et de la prospective qui nous réunit ici ce matin témoigne de la volonté et de la détermination du promoteur, le cabinet Sony, premier à embrasser la vocation d'offrir à l'écosystème des affaires un service de qualité à la fois performant et innovant. Le métier de l'intelligence économique, pour ainsi dire, évolue avec le temps. Il va de pair avec les projections, la prospective. La révolution technologique du nouveau siècle apporte aux opérateurs dans ce domaine de nouveaux outils pour plus d'efficacité, de professionnalisme et de réactivité. Au nombre des sujets à débattre en panel au cours de cette journée, vous avez retenu la diplomatie économique, l'intelligence territoriale, la veille économique et la sécurité économique des entreprises. Ces sujets, bien évidemment, nous interpellent sur la nécessité pour l'État malien d'implémenter une politique publique d'intelligence économique. Je reste convaincu, de par la qualité des spécialistes et des professionnels qui animeront les 10 panels, que de vos échanges et discussions jaillira la lumière sur les déficits à combler dans nos stratégies de management public et privé, et que des pistes de réflexion, des opportunités à saisir et des recommandations fortes seront mises à profit par les acteurs étatiques et le secteur privé malien. Je ne puis terminer sans saluer la hauteur de vue de votre partenaire, le Centre d'études stratégiques, qui, me semble-t-il, a tout de suite compris l'intérêt stratégique pour le pays de développer et répondre aux besoins de compétences en matière d'intelligence économique. Vous avez pu écouter tout de suite l'allocution du général, stratège en la matière, qui est en même temps aussi un homme de grande culture. Donc, nous parler de la guerre de l'information économique, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vois également le professeur Nyang dans la salle. Je n'en doute pas que réellement ces travaux nous donneront les fruits attendus. Sur ce, je déclare ouvert le Forum de l'intelligence économique et de la prospective en sa toute première édition 2021. Et je vous remercie. Après cela, il y a une cérémonie de remise de l'attestation qui sera décernée à, on va dire, trois personnalités. Il s'agit du ministre de la Rénovation de l'État et des relations avec les institutions, le directeur du centre d'études stratégiques et puis le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous serons toutes émises par le directeur du cabinet, M. Bati. Bonjour à tous et à toutes. Je suis M. Bachir Abadi, président du cabinet qui a organisé ce forum en partenariat avec le Centre d'études stratégiques du ministère de la Défense. Donc, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, on est déjà en décalage avec le programme, nous souhaitons quand même remettre ces attestations à nos partenaires, notamment le directeur du Centre d'études stratégiques, son Excellence M. l'ambassadeur Raman Touré, et à son Excellence Monsieur le ministre de la Refondation de l'État et à la représentante du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements.
Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires, en particulier le CEMAFI, l'Office malien de l'habitat, l'Office de l'immigration et de l'intégration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'Agence pour la promotion des investissements et tant d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de l'organisation de ce forum. Je vous remercie. Maintenant. Voilà.